Shalom Ubracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier ensemble, non pas les explications de la Haggadah, parce que Baruch Hashem et grâce à Dieu, il y a des milliers et des millions d'explications sur chaque phrase de la Haggadah. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est ce qu'on appelle le Seder de la Haggadah. Vous savez que pendant Pessah, on appelle le soir de Pessah le Seder. Viens, je t'invite au Seder. Seder qui veut dire un ordre, parce qu'il y a un ordre dans le Seder. Mais on va s'apercevoir que cet ordre n'est pas un système discipliné comme une armée ou comme des robots. Derrière ces mots que la Knesset Agdola, que la Grande Assemblée ont instauré, et s'ils l'ont instauré de cette manière, c'est non seulement pour nous mettre un Seder le soir de Pessah, un ordre, mais quelque chose de bien plus profond. Un moussard, il veut nous partager quelque chose qui va être valable pour toute l'année, pour toute la vie. Et on va essayer ensemble de décortiquer chaque mot. Alors vous savez, le Seder, on dit Kadesh Urhatz Karpatz Yachatz Magid Rochza Motzi Matza Maror Korech Shulchan Orech Barech Alel Nirtza. Ça c'est à l'école, quand on était à l'école, de la manière dont on nous a appris le Seder. Maintenant on va essayer de le passer au scanner ensemble. Ok? Et je vais prendre dans les commentaires 4 grands géants de la Torah. Et je ne vais pas vous dire à chaque fois le nom du Rav, je vais vous transmettre seulement ce que nos sages nous ont dit. Mais parmi ces 4 rabbanim, il y a Rabbi Meir Mipra Mishlan. C'était un grand leader de la Chassidoute en 1780 jusqu'en 1850. C'était un très grand tzaddik. Et lui, il met l'attention du Seder sur la tzedaka avec les Aniyim. Parce qu'il dit, au moment de l'ouverture de la sortie d'Égypte, il n'y avait pas de pauvres. Donc, tout le Seder, c'est de façon à ce qu'on puisse faire attention aux pauvres, parce que maintenant, il y en a. Ensuite, il y a le Rabbi Chaim Yosef, d'accord, mais Bagdad, donc le Ben Ish Chai, le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui lui a vécu en 1724 jusqu'en 1806, ainsi que Rabbi Moshe Alshir, le grand rabbin de Tzfat, qui était en 1506 en 1600, et comme je vous ai dit, le Ben Ish Chai, qui était en 1833 en 1909. C'est important de connaître les dates des rabbanim, plus ou moins là où ils ont vécu. Et le Noda Biyoda, Rabbi Chizkiel Segal, qui était le Rav, d'accord, c'était de la famille Lando, c'était le Rav de Prague. Et lui, c'est en 1713 jusqu'en 1793. Et pour finir, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nathan, dans l'Écouté Halachot, de 1780 à 1844. Ouais, c'est vrai, 64 ans. Regardez tout ce qu'il a écrit. Et lui, il va essentiellement parler du Seder sur la Tahara, se sanctifier. Les autres rabbanim sur le Sour Mera, éloigne-toi du mal. Et d'autres rabbanim vont parler sur la Shalom entre l'un et l'autre et aussi dans le couple. Donc, comment on commence le Kiddush? On rentre de la synagogue et on prend le verre de vin et on fait Kadesh. Ici, nos sages nous disent, d'accord, tous les rabbanim que je viens de rapporter, c'est eux sur qui je m'appuie pour vous transmettre leur savoir, leur sagesse. Pour nous dire que le Seder, c'est pas seulement pour Pessah, mais c'est aussi pour toute l'année et pour toute la vie. Alors, Kadesh, on prend le Kiddush, on met le vin à l'intérieur. Kadesh qui veut dire sanctification. On commence la vie, on commence Pessah avec la sanctification. S'il n'y a pas de Gdusha, il n'y a pas de sens. Et donc celui qui veut se sanctifier, il ne doit pas commencer à faire des folies. Ça veut dire celui qui veut rentrer dans la Torah pour se sanctifier, il ne doit pas commencer à ce qu'on appelle faire des mortifications, mettre des cailloux dans les chaussures comme à l'époque, ou bien se donner la flagellation pour pouvoir se faire pardonner de ses fautes. Chaz v'shalom.
Kadesh, et juste après, il y a Urchatz, se laver les mains. Urchatz qui veut dire se laver. Quand on se lave, mes chers amis, quand on va prendre une douche, c'est pas un kiff, c'est un ta'anoug. Le Chida nous dit ainsi, sache que lorsque tu vas te sanctifier, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de dur et qu'il faut se meurtrir et souffrir. Non. La même façon que tu as un plaisir au moment où tu vas prendre une douche, avec le shampoing, un bon savon, de l'eau chaude, de l'eau fraîche, alors ce ta'anoug que tu as, ce plaisir que tu as, c'est exactement la même chose que tu dois ressentir lorsque tu veux te sanctifier et retourner à la Torah et rentrer dans la Torah Akdusha. Donc c'est ça, c'est voulu Kadesh. Pas de mortification, il ne faut pas se faire souffrir pour pouvoir rentrer dans la Torah. Mais, comme nous dit le Hida, éloigne-toi de ta mauvaise conduite et essaye de prendre une autre direction. Ya'azov Racha Mima Asab, l'impie abandonnera le mauvais comportement qu'il a eu. Déjà ça, c'est la grande porte pour pouvoir être Kadesh, d'accord? Mais pas le faire seulement une fois de temps en temps, le jour de Yom Kippour au moment de la Ne'ila. Bien que c'est bien, c'est fantastique, mais ça ne suffit pas. Ici, nos Hachamim nous disent, quand tu veux te sanctifier, quand tu veux rentrer pour grandir dans la Torah, de la même manière que dans le sport, c'est pas que tu fais des exercices une fois par mois. C'est pas possible. Tous les jours, tu dois faire des exercices afin d'entraîner ton corps. Pareil en ce qui concerne dans la Gdusha. Tous les jours, on doit faire un exercice de Gdusha, de sainteté, à travers les mitzvot, essayer de cachériser la tête, le cœur, etc. On va apprendre comment. Et à ce moment-là, il faut être Kadesh. Lorsqu'on veut se sanctifier, il faut être tenace et persévérant. Pas seulement une seule fois, mais tous les jours, un petit peu, de façon à ce que plus tard, dans 10 ans, dans 20 ans, même avant, on voit un changement radical. Kadesh aussi, nos sages nous disent, comment tu peux te sanctifier? Alors on vient de dire, ce n'est pas avec la flagellation ni la souffrance. Alors nos sages nous disent, assez tov. Essaye de toujours de faire du bien. Lorsqu'il y a le bien à faire, à ce moment-là, ce bien, il va te sanctifier. Tu vas attirer une certaine énergie sur toi, si on peut exprimer ainsi la Gdusha comme énergie. Tu attires sur toi une énergie qui est positive. Vous voyez, lorsqu'on dit à quelqu'un, hein, même si c'est permis d'après la loi de ne pas payer telle chose, ne le fais pas au nom de la loi, fais-le pour toi. Au-dessus de la loi, soit. Lorsqu'il s'agit des vertus. Alors, pourquoi? Parce qu'on attire sur nous une certaine force, une certaine énergie qui s'appelle la Kedusha, la sainteté. Et automatiquement, la personne, elle ouvre les portes à la compréhension de grandes choses dans la Torah et dans la vie. Aussi, d'ajouter une Gdusha. Ensuite, Kadesh, d'autres Hachamim nous disent, l'ifrosh af bemutar lach. Il y a des choses qui sont permises. D'accord? De manger, c'est permis. De faire de la piscine, c'est permis. D'aller en vacances, c'est permis. Mais, t'es froche bemotarlar. Ça veut dire, essaye de prendre, parfois, même dans ce qui t'est permis, de mettre une petite barrière. Pas de souffrance, attention. Une petite barrière dans même ce qui est permis. À ce moment-là, ce système de barrière que tu vas t'imposer, ça va t'amener à être le maître de ton être. Une fois dans une conférence, j'avais dit, c'est quoi le cadeau que l'on peut faire à quelqu'un? C'est être maître de soi-même. C'est le plus grand des cadeaux. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucun caprice, aucune chose qui est au-dessus de toi. Toi, tu maîtrises absolument tout. Comme nous dit le Ramban, Vi'item kedoshim leloechem, dans kedoshim tiyu, qui se trouve dans la paracha, saint vous serez, il dit, tifrosh bemotarlar, c'est permis de manger. Essaye de manger un tout petit peu moins. D'accord? Il y a quelque chose qui risque de te faire mal, même si, dans la santé. Même si c'est bon, même si c'est permis, tifrosh, éloigne-toi. D'accord? Mange un petit peu. Et cette retenue va t'aider à grandir pour être kadesh, kadosh, saint. Après le kadosh, ça veut dire après le kiddush, il y a le urhat.
Cela veut dire on doit se laver les mains, mais sans bénédiction. Alors le urhat, c'est sans bracha, parce qu'à chaque fois qu'on trempe un aliment dans Yad Shahadam, qui sont les 7 liquides, d'accord, le yayin, le devash, etc. Il y a d'autres rabbanim qui vous ont expliqué la technicité du Yad Shahadam. On doit se laver les mains, mais sans bénédiction. Pareil le soir de Pessah. Donc, Kadesh, tu te sanctifies. Comment? Urhat, comme si c'était un lavement. Tu te laves, un plaisir. Pareil, Imataro Tselid Kadesh, si toi tu veux absolument devenir saint, sache qu'Akadosh Baruch Hu t'ouvrira les portes, c'est obligé. Obligé qu'Hachem Yitbarach puisse réaliser ton vœu et ton rêve de devenir saint et de t'enlever les fautes qu'une personne peut avoir. Alecha la'asot hetzio lachem vehetzio lachem. Le Rabbi Meir Meprim Shmlan, il dit, sache que tu veux être urhat, te laver, c'est pas seulement se laver dans le sens physique. Cela veut dire d'essayer de penser à l'autre. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu te laves, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fautes qui s'en vont dans le spirituel. Donc comment tu peux faire partir des fautes? En essayant de faire moitié pour toi et moitié pour les autres. Qui est l'autre? C'est la personne qui n'a pas les moyens. C'est pour ça que pour Pessah, il y a une grande mitzvah de Kimcha de Pisra, de donner de l'argent ou bien du manger à ceux qui ont des difficultés financières, de façon à ce que tout le monde puisse passer Pessah. Alors, fais de façon à ce que le pauvre lui aussi va manger, ou la personne qui n'a pas bien les moyens, qui puisse avoir. Urhat aussi, ça veut dire quoi? Te laver, devenir pur, de devenir pur spirituellement. Éloigne-toi du mal. Tout à l'heure, on avait dit, fais le bien. Essaye de toujours faire le bien. Ici, d'autres rabbanim nous disent, éloigne-toi de faire le mal. Ça s'appelle sour mera, comme David Amelech dit dans le Tehillim. Sour mera, ça veut dire de façon à te nettoyer du mal, de t'écarter du mal et de toujours, donc à partir du moment où on s'écarte du mal, on fait le bien. Une autre explication sur urhat, c'est pas seulement, si vous voulez, de se sanctifier comme le zen, spirituellement, dans la tête, intellectuellement, et puis ça se passe seulement dans l'intellect. Ici, on prend un récipient et on se lave, 1, 2, etc. Donc on passe à l'action. Ici, nos sages nous disent, si tu veux te nettoyer des fautes, te nettoyer dans le sens spirituel des fautes, c'est pas seulement dans la tête. Il y a l'intellect, c'est évident, mais il y a aussi l'action. Que tu puisses toujours, que de la même manière que les mains signifient l'action, d'accord, alors tu dois passer à l'action de façon à pouvoir venir à la sanctification. Vous voyez, comme je dis souvent le matin, c'est très important de se laver les mains. Pas seulement dans un domaine religieux ou spirituel, même par rapport à nous-mêmes. Parce que quand on dort, on a sur nous comme un soixantième de la mort. La mort qui veut dire l'impureté. L'impureté qui attire des énergies négatives. Donc la personne en dormant, dans la nuit aussi, le sommeil, etc., plusieurs facteurs que nos sages expliquent, attirent sur nous des forces négatives. Automatiquement, la personne, quand elle ne va pas se laver les mains, elle véhicule pendant toute la journée ces forces négatives. Alors nos sages, pour notre bien, nous ont recommandé de nous laver les mains, une fois à droite, une fois à gauche. Les forces négatives reviennent à la charge. Alors qu'est-ce qu'on fait? On relave les mains encore une deuxième fois. Les forces négatives reviennent, mais en étant fatiguées. Et la troisième fois, on les annule complètement. À partir de ce moment-là, on devient un réceptacle de la Gdusha, de la sainteté. Vraiment un réceptacle. Parce qu'on a passé dans l'action, premièrement, et deuxièmement, on en chasse, on enlève les mauvaises énergies. Il suffit qu'on enlève les mauvaises énergies, on attire sur nous des bonnes énergies. D'accord? Et on se transforme en réceptacle de façon à ce que nos mains, quand elles vont toucher quelque chose ou bien faire quelque chose, on aura la bracha, on aura la bénédiction, la réussite, la parnassa, etc. Parce que ces forces qui sont négatives, qu'on a chassées, vont nous aider à réussir. Donc, je vous ai donné cet exemple pour vous dire, donc il y a une action, vous voyez, il y a une action à faire.
Pareil, quelqu'un qui veut se sanctifier. Il faut qu'il se sanctifie dans l'action. Aussi, Amayim et Ramzim, les chinouilles, l'eau en elle-même qu'on va verser sur les mains, l'eau représente la métamorphose. D'accord? L'eau en elle-même, elle nettoie. Mayim, ça a pour valeur numérique, d'accord, 90. À Jérusalem, l'eau est le bout à 90. Donc, c'est pas un hasard. 90 degrés. Aussi, l'eau, elle a le symbole de purifier, de métamorphoser, de transformer, comme on va le voir, Bezat Hashem, dans le cours des lettres et des prénoms. Donc, le même, qui a pour valeur numérique 40, qui est... Donc, pour conclure, l'eau représente la métamorphose. Donc, elle va aider la personne à se métamorphoser et à devenir meilleur de ce qu'il était hier. D'accord? C'est ça le urhat, se laver. Donc, ça symbolise indirectement le changement, vouloir changer dans la vie. Après, il y a la troisième étape, qui est le karpas. Le karpas qui est le céleri. Donc, on prend un tout petit peu de céleri, moins qu'un kazaït, moins que 29 grammes, et on le trempe dans l'eau salée, qui l'eau salée représente les larmes. Et le céleri représente l'amertume des Bnei Israël en Égypte. Maintenant, lorsqu'on a trempé le céleri, karpas, vous remarquerez que c'est un légume qui peut s'acheter n'importe où. Il y a très bas prix. Il est très accessible. Donc, il incarne, il représente la modestie. Quelqu'un qui est accessible, quelqu'un qui est simple, qu'on peut trouver de partout, il représente la hanava, la modestie, quelqu'un de simple. Cela veut dire que le fait déjà de rentrer dans la Torah, la première des qualités à avoir, c'est d'être simple. Pas commencer à prendre la grosse tête. Non. La simplicité, Hachem, il aime cette simplicité. Aussi, un ava, ça veut dire pas seulement une modestie extérieure, et puis la personne, elle croit, elle fait croire aux gens qu'elle est modeste. Non. Comme ce petit céleri qui n'est pas cher et qu'on trouve de partout, et qu'on prend un petit peu, rien du tout, soit comme ça, rien. D'accord? Ça veut dire, on essaye ensemble de pouvoir se servir de cette moralité afin d'acquérir de ce qu'on appelle de la simplicité. Karpas aussi, on le trempe dans l'eau salée et on prend, comme je vous ai dit, un tout petit peu. Rabbi Nathan Mebreslev, d'accord, il nous dit comme ça. Sache te suffire de peu. Ça s'appelle en hébreu istapkut bemoat. De la même manière que ce karpas, on en prend un tout petit peu, alors dans la vie, n'essaye pas d'avaler, qu'on n'essaye pas d'avaler le monde. Ça ne sert à rien. Il faut essayer de s'habituer à être heureux de ce que nous avons. Le jardin, d'accord, l'herbe, elle n'est pas plus verte que dans mon jardin. Ça n'existe pas. Ce que Dieu nous a donné, ça veut dire que c'est à moi. Donc Rabbi Nathan, il nous dit, sois content de ce que tu as comme ce karpas qui insinue et qui véhicule le message. La simplicité, ça commence aussi à prendre un tout petit peu de karpas. Ça veut dire de suffire de ce que Dieu te donne. D'accord? Donc, le karpas signifie la simplicité. Mais regardez un petit peu, celui qui va chercher et rechercher cette simplicité du karpas, il est mentionné le terme karpas dans un des livres du Tanakh. Lequel, à votre avis? Très très bien. Hazak Ubaour, dans la Megillah d'Esther, où là-bas on nous rapporte les habits de Hour, Karpas ou Trelet. Donc on voit que le terme Karpas qui est mentionné là-bas, c'était un habit de très haute qualité, d'accord, de très très haute qualité. Ça veut dire que quelqu'un qui va rechercher la simplicité, cette personne-là sera très haute, sera très importante. C'était des habits royaux. Donc Hashem Yitbarach te mettra à un niveau, à une place qui est très très haute. Karpas, maintenant, attachez vos ceintures de sécurité, on va essayer de décortiquer le terme Karpas. Karpas, il y a Kaf, Resh, P, Samer. Lorsqu'on voit dans Karpas, il y a le terme Parer. Parer qui veut dire douleur. Et ensuite, nous avons la lettre Samer. Samer a pour valeur numérique 60.
Donc ça insinue les 600 000 juifs qui se trouvaient en Égypte où ils souffraient. Parer shishim ribo. 600 000 juifs ont souffert en Égypte. C'est pour cela que le Karpas représente la souffrance des bénis Israël en Égypte. Aussi, d'accord, parer sa mère. Quand tu étais brisé, sa mère qui veut dire soutenir. Dieu t'a toujours soutenu. Et ça, c'est pas seulement à l'époque de l'Égypte. Même si on est brisé, même si c'est difficile, Hachem est toujours là à sa mère à nous épauler. Une autre explication sur Karpas que le Hida nous rapporte, il dit encore Karpas, ça s'écrit Kaf, Resh, P, Samer. Donc il y a le terme dans Karpas, Kaper, voyez, Kaper, Samer. Kaper qui veut dire Kapara, pardonne-nous des fautes que nous avons faites. Et Samer, c'est les 600 000 juifs, d'accord, ça veut dire que Dieu puisse pardonner les fautes des 600 000 juifs du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement Yom Kippour qui est bon pour pouvoir faire pardonner les fautes. Il y a Purim, comme on l'a expliqué, mais il y a aussi Pessah le soir du Seder. Ça enlève certaines fautes. Une troisième explication sur les lettres de Karpas, Kafresh P Samer. Alors, Karpas, il y a un Resh. Quand vous écrivez le Resh de cette manière, Resh et Shin. Donc ça fait la lettre Resh, mais on obtient le mot Rash. Rash qui veut dire un pauvre, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui nous reste comme lettre dans Karpas? Le terme Kesef, Kaf, Samer, P, quand on permute les lettres. Ça veut dire que le Karpas nous insinue au Rash, au pauvre, donne-lui du Kesef, donne-lui de l'argent, de façon à ce qu'il puisse passer Pessah comme toi, comme moi, comme tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il n'aura rien le soir de Pessah, ou bien, pas seulement Pessah, dans la vie, d'essayer d'être solidaires les uns les autres, de façon à ce qu'on puisse épauler ceux qui n'ont pas les moyens. Et ce message, il n'est pas seulement valable pour le soir de Pessah, pour toute l'année entière. Mais le Karpas, il vient nous rappeler cette qualité, cette vertu. Aussi, dans le terme Karpas, maintenant pas par rapport aux lettres, c'est Hachana Limriut. Le Karpas qui représente la douleur, la difficulté, etc. Il nous prépare aux jours qui sont difficiles, qui sont remplis d'épreuves. On ne peut pas rentrer dans l'épreuve, poum, d'un coup comme ça. Il faut être préparé. Donc, si vous voulez, le Karpas va nous préparer au maror, qui va être un peu plus loin, qui est maror, qui veut dire l'amertume, les grandes salades qu'on mange. Donc, le Karpas qui représente l'amertume, mais lui, il n'est pas tellement amer, le Karpas, d'accord? Il ne représente pas, le mot Karpas ne veut pas dire amer, mais il nous prépare à l'amertume de façon à être plus fort et plus solide. Et donc, lorsqu'une personne, elle a ce qu'on appelle des épreuves. Chacun d'entre nous, nous avons des épreuves. Nous sommes bombardés d'épreuves, surtout pendant ces générations-là, où c'est la fin, et le Mashiach, Bezat Hashem, très bientôt, il va nous délivrer. Mais pour l'instant, il y a énormément d'épreuves et de difficultés. Les kol echad b'chaim yesh chelek shel maror. Chacun d'entre nous, nous avons une parcelle de ce qu'on appelle d'amertume. Alors, pendant cette amertume-là, il ne faut pas, si vous voulez, se dire « Oui, mais Akadosh Baruch Hu, il est en train de m'esquinter, il m'apporte plein d'épreuves, je n'en peux plus, ce n'est pas possible. » Et commencer, chas v'shalom, à se révolter contre les épreuves que nous avons. Ici, il faut toujours garder en tête que ce Karpas, ou bien ce Maror, il est là pour m'élever, pour devenir plus grand de ce que j'étais auparavant. Aussi, dans le Karpas, si vous remarquez, sa structure. Lorsque vous déchirez un Karpas, il y a des filaments. Quand vous déchirez un Karpas, il y a les filaments qui se tiennent les uns les autres. C'est exactement, si vous voulez, l'attitude qu'un juif doit avoir vis-à-vis de l'autre. D'être toujours soudé, d'essayer d'être soudés les uns les autres. C'est ce que insinue le Karpas. Et aussi le Karpas, ça représente la tunique de Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que le Karpas en lui-même, quand on coupe le mot en deux,
ça fait Mecher Passim. L'homme qui a été vendu à cause des passim, des traits. Ça veut dire qu'il avait une tunique que Yaakov a donnée à Yosef. C'était une forme de tunique où il y avait des traits comme ça. Comme le Karpas, qui lui aussi il a des traits. On a expliqué que ces traits, c'était la soudure d'un juif vis-à-vis de l'autre, mais aussi pour pouvoir être soudés les uns les autres, il faut toujours avoir en tête de ne pas refaire l'erreur qui a été faite au moment où les frères ont vendu Yosef à cause de la tunique. Donc cette tunique avait aussi des traits. Donc lorsqu'on va prendre ce Karpas, c'est pour nous rappeler et même pleurer les eaux où on met du sel ou bien du vinaigre, c'est pour nous rappeler les larmes que Yosef a versées par rapport à la haine gratuite qu'il y avait entre les frères. Alors c'est pour cela que nous, on doit se rappeler de ça, pour toujours être comme le Karpas, ça veut dire être soudés les uns les autres. C'est beau, hein? Moi je pense que ces choses, c'est Roi HaKodesh, c'est de la prophétie que Kodesh Baruch Hu leur a donnée. Donc ça veut dire que le Karpas, il est là pour essayer d'être très vigilant sur la sinat chinam, la haine gratuite, parce que la milchet met achim, la guerre des frères, c'est la pire des guerres. Donc les Bnei Israël doivent être soudés comme le Karpas. Voilà ce que le Karpas nous insinue. Ensuite, nous avons le Yachat. Yachat, ça veut dire on va couper la matzah en deux. La grande partie, on la met sous la nappe, c'est la ficomane, et la petite partie, on la remet sur le plateau. Donc, on casse la matzah en deux. Hachamim nous disent, par le fait de couper en deux, ça veut dire essayer de toujours partager ce que tu as. Tu as, mais donne, apprends à donner de façon à rendre les autres heureux. Aussi, yahat, ça veut dire couper. C'est-à-dire que la personne, elle doit toujours penser qu'elle n'est pas complète, ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite. Elle est toujours entre le bien et le mal. D'un côté, quand quelqu'un dit « mais non, je ne vaux rien, je suis rien du tout », non, c'est pas où tu n'es rien du tout, ou bien tu es le grand tzaddik, on dirait que tu es le Hadmour. Non, non, moitié-moitié. Ça veut dire qu'on se considère chetzi-chetzi. Ça veut dire c'est un homme équilibré. Je ne suis pas le grand tzaddik, mais je ne suis pas le grand rachat. Je suis au milieu, quelqu'un qui essaye de toujours faire son maximum pour être bien. Donc c'est ça, si vous voulez, la valeur, du moins le symbole du yachat. Il y a aussi le yachat, lorsqu'on casse la matzah en deux, il y a même un texte en judéo-arabe que les anciens lisent, et à ce moment-là, ça rappelle l'ouverture de la mer Rouge. C'est vrai qu'on ne peut pas casser la matzah en 12, la mer s'est ouverte en 12 parties. Mais ça insinue l'ouverture de la mer Rouge. Rabbi Nathan Mebreslev, il dit comme ça. Yachat, ça veut dire casser, briser, shvira. Ça veut dire la personne doit apprendre à s'annuler, à se casser, à se briser pour les autres, pour faire place à l'autre. Ça veut dire casser son ego, son orgueil, sa prétention, etc., de façon à laisser la place à l'autre. On laisse la place à l'autre, automatiquement, Akadosh Baruch Hu fera de la place pour nous. C'est ce que le Rabbi Nathan nous dit. C'est un grand travail, il nous dit. Un très très grand travail. Mais par le fait que tu vas te casser, d'accord, pas se casser, Barminan, au point où il ne reste plus rien de nous. Non, tu vas essayer de donner à l'autre, de pas toujours essayer d'avoir raison, et t'es le meilleur, et t'es le plus grand, t'es le formidable, irréprochable. Non, laisse la place aux autres et montre-leur aussi qu'ils ont une place dans la société. D'accord? Ça, c'est la force du yachat. Une fois qu'on a fait le yachat, il y a le Magid. Magid qui veut dire raconter la Haggadah. C'est là où on commence à tout raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Magid en lui-même, ça veut dire parle. Parler, essaye de parler à tes invités, aux pauvres de la ville que tu as invitée, les gens qui ne sont pas à l'aise chez les autres. Essaye de leur parler et de les mettre à l'aise à tel point où ils considèrent comme si chez toi, c'est chez eux. Vous voyez? Et donc, à ce moment-là, c'est le langage de Magid. Parle avec eux. Aussi, Magid, qui veut dire ne commence pas le sort de Pessah ou dans la vie, commencer à parler des bêtises de ta bouche. Non, essaye avec la bouche que Dieu nous a donnée, qui a le potentiel de créer,
de parler des Dvar Torah, des propos positifs. Et au moment où on dit ma guide, on demande à Hachem, aide-moi à toujours parler des propos positifs qui vont me construire. Et ça, c'est très très beau de toujours penser au positif. Mais il faut le demander. Et c'est le soir de Pessah où on le demande pour l'année à venir. Aussi, ma guide, quand tu fais une réflexion à quelqu'un, ne lui dis pas au point où tu le descends, tu le casses et tu le brises. Non, d'essayer de l'aider et de le parfaire, vous voyez, de le parfaire. Donc lorsque tu vas adresser un reproche ou une réflexion, passe dans le sens, oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, ma guide, essaye de le valoriser, d'essayer de lui transmettre le message avec douceur. Ma guide aussi, chacun d'entre nous, c'est pas seulement de raconter la Haggadah de Pessah, des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. C'est aussi notre propre sortie d'Égypte. Chacun d'entre nous, nous avons eu des difficultés à surmonter. Des choses incroyables qui se sont abattues sur nous. Et donc, le soir de Pessah, d'essayer de raconter aussi notre sortie d'Égypte que Dieu nous a fait sortir. Et à ce moment-là, on glorifie indirectement Hachem Yitbarach du miracle de la sortie d'Égypte en miniature, mais par rapport à notre vie personnelle. Et à ce moment-là, de toujours demander à Hachem, si on est dans une impasse très difficile, au moment de Pessah, de dire, voilà, de la même manière qu'on est sorti d'Égypte, tu vas m'en sortir et tu vas me sortir de mon petit Égypte, Mitzrayim, qui ne veut pas dire seulement l'Égypte, la douleur, la difficulté. Donc, essaie de me faire sortir de ma difficulté. Et donc, une autre explication sur ma guide, comme je vous ai dit tout à l'heure, Azorli le daber yafé, aide-moi à parler, parce que ma guide ça veut dire parler, raconter, à toujours parler convenablement aux gens, de dire des paroles intelligentes, de ne pas vexer. Parce que sans faire attention, une parole, boum, badaboum, elle peut provoquer des malheurs, des guerres, etc. Donc c'est pour cela qu'on demande, indirectement dans le terme ma guide, on demande à Hachem, aide-moi à mettre tes paroles dans ma bouche. Une autre explication sur ma guide, Yehudi tzarich tamid ledaber diburim kedoshim. Un juif, un ben Israël, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est doté de la parole. C'est sa force, par la prière. Donc ma guide, ça veut dire essaye de toujours de parler de kedusha, de sainteté, que tes propos soient purs et saints, parce qu'à partir du moment où ta bouche, elle est propre et elle est sainte, tu peux faire des choses incroyables. De sa bouche, il faut essayer de tout faire pour faire sortir des propos qui sont purs et saints. Je vous explique par Baba Saleh, qui lui nous a enseigné que lorsque l'on dit « She'akol nihiya bidvaro », lorsqu'on prend de l'eau, on dit que tout, ou bien de l'eau, de la viande, un œuf, il y a la bracha, She'akol, tout, nihiya fut bidvaro par la parole de Dieu. Et donc de la même manière que la parole de Dieu est capable de créer, l'être humain, il peut devenir aussi ainsi. Comment? De la même manière que Dieu, il est pur, si l'homme essaye de ressembler à son Créateur, d'être pur, et de faire attention à ses propos qui vont sortir de sa bouche, de la même manière que la bouche de Dieu crée, Dieu nous a investis de cette force, de créer des choses avec notre bouche. Une bonne énergie, de guérir les gens par des bénédictions, etc. Et de donner de l'espoir et du positivisme dans la vie des autres et dans la nôtre. On crée, et aussi on crée des mondes spirituels, quelque chose d'incroyable. Alors tu veux essayer de créer, d'accord, de guérir les gens en disant que ta parole, elle va se réaliser. Tu veux qu'elle se réalise quand tu vas dire que tu sois béni, que tu puisses réussir dans ta parnassa, etc. On fait tous attention aux propos qui sortent de notre bouche. À ce moment-là, on s'investit par le fait de devenir des Ish Kadosh, ça revient au début du Seder, et là on peut créer des choses incroyables avec notre bouche. D'accord? Ma guide, aussi, on nous dit ainsi. Ça nous insinue la fête de Pessah, la Haggadah.
Mais aussi le mot Pessah, dans le centre, au centre de la fête de Pessah, il y a la Haggadah, qui veut dire raconter. Pessah lui-même veut dire raconter. Le Harizal Akadosh nous dit P, la bouche, Sar qui parle. Sar qui veut dire une parole intelligente. Comme nous avons dit à l'instant même, d'avoir des propos qui sont propres et encourageants et convenables qui sortent de notre bouche. Et de s'investir de la fête de Pessah, de demander à Hachem pendant cette fête-là, de façon à ce qu'on puisse avoir une bouche il y a le positif qui sort de notre bouche. Ensuite, il y a l'étape de Rohtza. Alors, Rohtza, là, cette fois-ci, on va se laver les mains avec bénédiction pour manger la matzah. Comme si on va manger quand on mange le pain, on fait une etilat adaim. Écoutez bien, on se pose la question, mais on s'est lavé les mains au début du seder. Pourquoi se relaver les mains? Alors nos sages nous disent ainsi. Rabbi Nathan, il nous dit ainsi. Sache que dans la gdusha, dans la sainteté, parce que la netilat adaim, elle est meramezet, elle insinue la sainteté. Ce n'est pas parce que tu t'es sanctifié au début que ça y est, t'es blindé. Tu t'es sanctifié. Maintenant, tu vas te sanctifier avec bénédiction. C'est-à-dire que tu vas ajouter une sanctification sur la sanctification que tu as fait au départ. Et se sanctifier, ce n'est pas, il n'y a jamais de fin. Vous voyez? C'est pour cela que l'on refait Netilat Adaim, et cette fois-ci avec bénédiction. La sainteté nous amène à faire la teshuva. Donc c'est une teshuva sur une teshuva. Et de ne pas s'arrêter en disant, ça y est, moi j'ai fait mon devoir, oh, shalom, shalom, ça suffit, je me repose. Non, d'essayer de toujours avoir une sainteté sur une sainteté. Après, nous avons Rohtza, encore une fois, qui est le Rohtza, ça veut dire de se nettoyer de nos fautes. Lorsqu'une personne a fait une erreur, qu'il n'attende pas des années pour se faire pardonner auprès d'Hachem ou des gens. Tout de suite, qu'il puisse prendre la faute en main, la réparer, et c'est ça, si vous voulez, le lavage avec la bracha. C'est réparer, et si tu répares convenablement et tout de suite ta faute, à ce moment-là, il y aura la bénédiction, c'est-à-dire la bracha qui se déposera sur toi. C'est pour ça qu'on fait la bénédiction sur la Netilat Adaim. Après, nous avons l'étape du Motzi Matzah. On prend les deux matzot et demi, on dit la bracha, on pose la matzah inférieure et on dit, d'accord, amotzi lechem min haaretz et alachilat matzah. Maintenant, nos sages nous disent comme ça. Zehu inyan azivuk v'shalom bayit. À travers de motzi matzah, ça insinue le shalom dans la maison, dans le couple, avec la famille, avec les enfants. Comment? Vous savez que la Gemara, Yebamot, et la Gemara Brachot dans la page 8, elle nous dit comme ça, que lorsqu'une personne se mariait à l'époque, les gens lui disaient Motzi matzah, matzah, motzi, motzi matzah, matzah, motzi. Ça veut dire quoi? Il y a ces deux mots qui veulent dire trouver, mais ils ont une signification complètement opposée. D'accord? Motzi, matzah, motzi, ça veut dire que tu as matzah isha, matzah tov. Lorsque tu trouves une femme, tu trouves le bonheur avec. Donc c'est le terme matzah. Motzi, oh, d'accord, comme il est marqué dans Kohelet, ou motzi ani mar mimavet et aisha. Je n'ai jamais trouvé aussi amère que la mort la femme qui n'est pas vertueuse. Et donc, ici, les gens disaient, est-ce que tu as trouvé une femme vertueuse ou pas? C'est pour ça qu'on dit motzi matzah. D'accord? On fait le motzi et matzah. Ce sont dans les étapes du seder. C'est-à-dire maintenant, réfléchis non pas à la femme, non pas aux gens qui sont autour de toi, par rapport à moi-même. Est-ce que je me comporte convenablement afin à ce que les gens puissent être bien avec moi? Que cette femme que j'ai épousée soit bonne et soit une échetraïe, une femme vertueuse, comme tu le désires, et que tu aies, d'accord, une femme vertueuse à côté de toi. Aussi, le Gaon Mevilna, il nous dit ainsi. Il fait remarquer, la Gemara Brachot, page 8, il nous fait remarquer ceci. Il dit, lorsque on dit une femme qui est vertueuse, on emploie le langage
du passé, d'accord? Matzah. Matzah, c'est dans le passé. Les gens, ils pensent toujours, ah, à l'époque, elle était vertueuse. Depuis que je lui ai mis la bague, c'est une catastrophe, c'est motzi. Ça veut dire, motzi, c'est l'amertume. Et malheureusement, le Gaon de Vilna, il dit, les gens, malheureusement, on a tendance à toujours croire que le passé, il était bien. D'accord? Ya hasla, comment c'était bien. Maintenant, pense que c'est bien et les choses seront bien. Voyez? Et non pas se dire, aïe, 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 ce que j'avais. Ce que tu as maintenant, comme on avait dit tout à l'heure, que le Karpas insinue, istapkut bemoat, être satisfait du peu. Ici, pareil, sois satisfait de ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de te donner. Pour cela, il faut se travailler, mais aussi de chercher les points positifs dans chaque chose. Aussi, dans Motzi Matzah, ça veut dire Totzi lanu et Matzah omriva. Il y a une expression qui est dans la Torah qui s'appelle Matzah omriva, qui veut dire les disputes. Alors, Matzah omriva, d'accord, ça veut dire les disputes. Motzi, fais sortir les disputes de ta maison. Et Motzi, d'accord, Matzah omriva, c'est aussi l'angoisse. Enlève l'angoisse au moment de ta vie, au moment où tu es un juif, fais sortir le Matzah omriva. Ça veut dire tout ce qui est angoisse et dispute et choses qui sont négatives. Et essaye de t'investir, d'accord, dans le bien. Aussi, matzah, motzi matzah, c'est la lutte. La matzah en elle-même représente le Yetzer Atov. Comment? La matzah, pourquoi elle est devenue matzah? C'est de la farine toujours. Mais elle n'a pas franchi 18 minutes avec l'eau. Le pain, par contre, alors on met très longtemps de façon à pouvoir le faire fermenter et qu'il soit du pain et qu'il est gonflé. Donc on sait tous que la matzah représente l'humilité. Et le chametz représente l'orgueil. La pâte qui monte, l'orgueil, quelqu'un qui est très prétentieux. Et la matzah, c'est l'humilité. Pareil, quand on écrit matzah et chametz, vous remarquerez qu'ils s'écrivent exactement de la même manière. Même tzadé, la différence c'est le he et le chet. De matzah et chametz. Chametz, c'est un het. Ça gonfle à tel point que ça va exploser. Tellement ça gonfle. Donc c'est l'orgueil, la prétention, le yetzer hara. D'accord, le mauvais penchant. Matzah, c'est un he. La lettre he, il y a où sortir. D'accord, où partir. Donc ça veut dire que la personne, elle chasse tout cet air qui est en lui, d'accord, ce vent qui est en lui, qui est l'orgueil. Donc maintenant on a appris que la matzah en elle-même représente le Yetzer Tov et le Chametz représente le Yetzer Hara. D'accord? Nos sages nous disent ainsi, lorsque la personne, elle va se transformer en matzah elle-même, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer ce chet qui est fermé en he qui est ouvert. Automatiquement, il va faire sortir les capacités, les forces qu'il a en lui et faire sortir ce vent, d'accord, ce vent et cet orgueil qui gonfle. Et malheureusement, c'est le Yetzer Hara, de façon à faire sortir le bien qui est en lui et de pouvoir être meilleur de ce qu'il était auparavant. Matzah, on apprend ici, à travers la matzah, une autre explication. Le pain, on peut manger très vite le pain. La matzah, ici, nos sages nous disent, apprends à manger doucement. Vous savez, nos sages nous disent comment on peut reconnaître un vrai Talmid Hacham qu'un faux Talmid Hacham. Il y a toute une histoire sur le Rahaim Akadosh, Rabbi Haim Ben Attar là-dessus. Et donc, il a donné la clé. Regarde le Talmid Hacham comment il mange. S'il mange bien, doucement, convenablement, c'est un vrai Talmid Hacham. Et si c'est un glouton, il mange avec gloutonnerie, malheureusement, il y a un problème. Et il prend ses forces de l'impureté. C'est pour cela qu'ici, on doit apprendre du soir, du seder, matzah, où on mange la matzah, on ne peut pas l'avaler tout rond comme l'ami. On est obligé de la mâcher pour ne pas que ça nous abîme la gorge. Alors, il faut faire pareil durant toute l'année. Ça veut dire d'essayer de se maîtriser et être au-dessus du gloutonnage. D'accord, si on peut s'exprimer ainsi. Motzi matzah, nos sages nous disent, Sheim yesh belibo da'aga,
Motzi et ta matzah omrival. On avait dit tout à l'heure que par le fait que tu vas motzi matzah, ça veut dire que matzah omriva, que tu vas faire sortir la dispute, l'angoisse de ta maison. Par le mérite que tu vas manger la matzah, en mangeant la matzah, tu as la force de faire sortir les histoires et les problèmes et l'angoisse de ta vie. Maintenant, nous sommes arrivés à Maror Korer. Maror qui sont les fameuses salades, Maror qui veut dire l'amertume. Alors, ici, nos sages nous disent, l'amertume, Korer, enveloppe-la, roule-la, ne lui permet pas de s'émanciper. Le maror, l'amertume, fais-la sortir, d'accord? C'est pour ça qu'on en fait un sandwich. Maror aussi, si tu veux t'angoisser et tu veux avoir le maror, n'est pas le maror, ça veut dire la mréroute, l'angoisse sur ta propre vie. Parce que ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, même si c'est difficile pour le comprendre. Comme un enfant, lorsqu'on lui dit non, tu dois aller à l'école, pour lui, c'est la fin du monde de se lever le matin et d'aller à l'école, même s'il ne veut pas y aller parce qu'il fait froid ou il est fatigué. Mais nous, on sait très bien que c'est pour son bien, d'accord, c'est pour son bonheur. Pareil, d'accord, en ce qui concerne le maror que nous pouvons avoir dans notre vie. Donc, ici, nos sages nous disent, le maror en lui-même pense plutôt sur l'amertume de que la présence divine n'est pas dans le peuple d'Israël comme elle était à l'époque et que malheureusement il y a ce qu'on appelle la galout ashrina, comme si la présence divine, elle aussi, elle est sortie dans la diaspora. Et si tu veux être triste, pense plutôt sur cette tristesse-là, parce que le fait de penser que Dieu souffre en quelque sorte, entre guillemets, par la galoute, par la diaspora, ceci t'amènera la délivrance pour toi. Pourquoi? Parce que tu penses à quelqu'un d'autre. Tu penses à la souffrance d'Hachem. Tu penses à la souffrance d'Hachem. À ce moment-là, Hachem t'ouvrira les portes. C'est ça, si vous voulez, ce que le maror est en train de nous insinuer. L'amertume en elle-même, c'est pas par rapport à soi-même et faire du nombrilisme. Mais regarde le malheur des autres ou bien la difficulté des autres, et même en plus grand, la galout Shekhinah, que la Shekhinah elle est en diaspora, mamash. Elle est carrément en diaspora. Donc pense à cette amertume. Mais aussi, pas tomber dans le désarroi et l'angoisse. Oh, ça c'est pas le but de la Torah. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le dire, Korer, prends cette angoisse, Korer, mets-la en sandwich, enroule-la, enveloppe et koltouv. D'accord? Korer, c'est aussi une autre explication. Shikror et ayom le laila. Lorsque tu vas envelopper, tu vas essayer de faire un sandwich entre l'étude de la journée et de la nuit. Et l'étude de la nuit à la journée. Le Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim, il dit ainsi. Si malheureusement tu ne peux pas étudier toute la journée, mais tu veux absolument que tu sois considéré aux yeux de Dieu comme si tu avais étudié toute la journée. On veut tout ça, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il nous conseille le Ben Ish Chai? Quelque chose de fabuleux. Il nous dit, avant la nuit, avant le coucher du soleil, assieds-toi, lis les Tehillim, prends un verset de la Torah, étudie selon ton niveau, jusqu'à la nuit. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons symbiosé le jour et la nuit. Par le fait de symbioser les deux, on accomplit le verset qui nous dit « Ve'agita yomam valayla » tu parleras de la Torah jour et nuit. Donc, Rabbi Yosef Chaim nous dit tu as le jour et la nuit qui se sont imbriqués à l'intérieur, d'accord? À ce moment-là, on considère comme si tu avais étudié toute la journée. C'est ce que nous insinue le Korer, symbioser, d'accord? Faire un sandwich. Ça veut dire tu vas commencer à apprendre la journée, tu la termines avec des livrets Torah, un cours n'importe quoi de Torah. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu considère comme si tu avais étudié toute la journée. Korer aussi, le tsar, c'est-à-dire le Yetzerara, qui est symbolisé par le maror. Enveloppe-le, enlève-le de ta vie et ne laisse pas te manger en quelque sorte, d'accord? Même si on mange le sandwich. Le maror, maher me'od lomed ha'adam et ha'chaim. L'individu, de par notre nature,
on voit notre vie et on se dit, oh là là, combien je souffre, combien c'est dur. Donc, on met en première place le maror. C'est pour cela qu'ici, nos sages nous disent, essaye de positiver cette amertume qui est une amertume à tes yeux, en disant, Hachem Idbarach ne t'envoie pas cette amertume pour te casser. Il n'envoie pas pour nous casser. Il l'envoie de façon à enlever nos fautes, de nettoyer nos fautes, afin que nous soyons purs. D'accord? Donc, le but de cette amertume, c'est pour le bonheur. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire encore une fois? On doit prendre cette amertume, l'envelopper et la faire disparaître de notre vie et la positiver, parce que ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Mais nous n'avons pas les capacités et nous n'avons pas les kélim pour pouvoir comprendre ce positif. Maror korer, d'accord? On nous dit ainsi, on va prendre le maror, on va le mettre avec quelque chose qui est doux, qui s'appelle la haroset, très très bien. La haroset qui est la douceur, ça veut dire, prends tout ce qui est amer et mets-la dans la douceur et positif, ce qu'on vient de dire, essaye de positiver ce maror, cette amertume, avec la douceur de la haroset, d'accord? Et demande à Hachem, on demande tous à Hachem, aide-moi à comprendre le mal qui m'arrive, bien qu'il n'y a pas le mal, mais essaie de m'aider à le positiver, à le comprendre et passer au travers de façon à grandir. Maintenant, quand on dit korer, on fait le sandwich. Shetikor hayetzerara ima yetzeratov. C'est fort. C'est comme le Balatania, il nous dit, c'est quoi la grande force? C'est pas seulement de tuer le yetzerara, le mauvais penchant. Shetikor fait un sandwich du Yetzeratov avec le Yetzerara. Tu les imbriques les uns avec les autres. Le Yetzeratov, c'est le bon penchant avec le mauvais penchant. Il faut aussi les deux. Et de façon, lorsque tu vas les mettre les deux ensemble, de façon à servir à Kadosh Baruch Hu, tu as atteint le meilleur des niveaux. Parce que tu as accompli le pasouk du verset du Shema qui dit, ou le Ovdo, vous servirez à Hachem, Bechol levavcha, de tout ton cœur. Vous allez me dire, mais les Vavcha, ce n'est pas hébreu. Pourtant, c'est de la Torah. Est-ce que Dieu ne sait pas parler l'hébreu? Ici, il nous insinue, la Gemara, il explique, les Vavcha, c'est vous remarquer, il y a deux bêtes. Lev, Vavcha. Nos sages nous disent, tes deux cœurs. Le cœur du Yetzeratov et le cœur du Yetzerat Hara. Le bête qui est en trop, ça représente les deux Yetzerara, le Yetzerara et le Yetzeratov, qui se trouvent à l'intérieur de moi, et de pouvoir les prendre les deux et le mettre au service divin. Korer, d'accord, qui est aussi de faire le sandwich, comme on vient de dire, du Yetzeratov avec le Yetzerara, de prendre tout ce qui est négatif et de l'envelopper avec le positif, de façon à positiver le négatif. C'est ça le symbole de ce sandwich. Ici, Rabbi Nathan, il nous dit, korer. Qu'est-ce qu'on prend? Prendre la matzah avec le maror. La matzah, c'est ce qu'on appelle le positif. Le maror, c'est ce qu'on appelle le négatif. On a expliqué de les mélanger de façon à positiver le négatif. Mais ici, il sort une autre remarque. Il dit, sache qu'il faut être conscient que le bien et le mal sont mélangés ensemble. Et qu'il faut être très vigilant de ne pas se faire avoir lorsqu'il y a des idées qui nous sont lancées, parce que dans les idées, il y a le bien et le mal qui sont mélangés ensemble. Donc maintenant, une autre explication sur le korer. On prend la matzah, korer qui veut dire le sandwich, on prend la matzah avec le maror. La matzah représente le bien. Le maror représente l'amertume, ce qui n'est pas bien, le rat, le mauvais. Ici, nos sages nous disent, écoute bien, dans la vie, malheureusement, depuis la faute de Adam Arishon, le bien et le mal se sont mélangés ensemble. Et c'est quoi notre rôle? D'essayer de dissocier le mal, de l'enlever du bien et de le garder. Et c'est ça, si vous voulez, dans tout ce qui se passe autour de nous. On mange, le corps enlève ce qui est mal et garde ce qui est bien.
Nous, on enlève la peau, ou bien tous les épluchures, on enlève ce qui est mal et on garde ce qui est bien. Dans tout le système, c'est d'enlever le mal et de mettre le bien. Et c'est ça, si vous voulez, le symbole du Korer, de ce fameux sandwich, où nos sages nous disent, tu vois, le bien et le mal, il est mélangé ensemble. N'oublie pas qu'une de tes missions, c'est de dissocier le bien du mal, qui était malheureusement une des fautes de Adam et Chava. Ensuite, nous passons à l'étape principale, non, pas l'étape principale, mais une belle étape, qui s'appelle Shulchan Aruch. Ici, Rabbi Meir, mais par Michelin, il nous dit, au moment où tu vas manger, essaye de faire participer, de mettre à l'aise, comme on a dit au début du cours, les gens qui sont invités dans ta maison et qui sont autour de ta table. Shulchan Aruch, Shulchan ça veut dire la table, Aruch ça veut dire dresser quelque chose, mettre de la discipline de façon à ce que tout le monde ait ce qu'il faut. Par exemple, il y a un invité qui n'a pas sa fourchette. Sois vigilant, regarde est-ce qu'ils ont tout. Pas seulement manger pour toi et bailler les autres. D'essayer de regarder si tout le monde est bien à l'aise chez toi. Aussi, Shulchan Aruch, lorsque tu vas manger, c'est pas la grosse bouffe et puis baille. Non, d'essayer de rapporter des Dvar Torah au moment du repas. Parce que la table en elle-même, c'est un misbéah, c'est un autel. Et la table elle-même est capable de pardonner sa misbéah kapara. Elle pardonne les fautes de l'homme. C'est pour cela qu'à l'époque, les gens prenaient leur table et ils faisaient leur cercueil de façon à pouvoir montrer à Hachem que cette table plus là-haut, dans le domaine spirituel, c'est sûr, cette table qui a fait plein de mitzvot, où on a fait le Seder, où on a fait le Shabbat, on a parlé des Dvar Torah, des belles paroles, des paroles positives, etc., va nous représenter là-haut, rien que dans le bien au moment du tribunal céleste. Et toutes les mitzvot que l'on peut faire à table, combien on peut en faire. Donc autant pouvoir le soir de Seder, et aussi à chaque fois qu'on est à table, de penser à ça et de se dire, à table, il faut essayer de sanctifier ce que nous faisons, d'accord, et ce que nous mangeons. Shulchan Aruch aussi, quand vous regardez, d'accord, le fait de faire attention aux pauvres, de toujours, même si le pauvre il n'est pas à côté de toi, il n'est pas chez toi, mais tu as fait attention à ce qu'il ait de quoi manger, en lui donnant soit des plats ou bien une participation de ton côté. Aussi, lorsque tu vas te priver pour donner à l'autre, ce que tu t'es privé, c'est considéré comme un ta'anit, comme un jeûne. Vous voyez? Comment vous écrivez ta'anit? Tav, aïn, nun, yud, tav. D'accord? Donc ta'anit, au milieu, quel mot vous avez? Vous avez le mot ani, qui veut dire le pauvre. C'est-à-dire, au moment où tu manges, pense si le pauvre il a aussi de quoi manger. À tel point que le Rambam nous dit dans la Halachot que celui qui a passé la fête et qui a pensé qu'à lui, malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il prend ses mitzvot, il prend tout ça et il le jette à son visage. Parce qu'il n'a pas pensé à son frère qui n'a pas les moyens. Donc c'est ça, si vous voulez, ta'anit, le fait de donner, c'est comme si tu avais fait un jeûne à qui, donc, tu as donné au Hani, à ce moment-là, tu as mis une place dans ta vie à celui qui n'a pas les moyens. Aussi, Shulchan Aruch, ça veut dire qu'au moment où on va manger, ça nous insinue qu'il n'y a pas seulement que de l'amertume sur terre. Il y a aussi des bons moments. Il y a des moments où Baruch Hashem, Ba'olam Hazeh, sur terre, Akadosh Baruch Hu nous a donné des bons moments. Ça veut dire quoi? Que une personne, elle veut s'en sortir du négatif, de toujours essayer de mettre en avant les bons moments de sa vie. À tel point que nos sages nous disent, le conseil, ça c'est dans le cours du positivisme, d'essayer de toujours écrire les bons moments de notre vie. Parce que notre cerveau, malheureusement, a tendance à vite oublier le bien et de garder malheureusement le mal. Alors ici, le Seder nous insinue, regarde, il y a le Shulchan Aruch, les bons moments de notre vie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, est de toujours se soucier, est-ce que l'autre, il a de quoi manger? Au bisrout elo advarim. Maintenant, nos sages concluent et ils disent,
par le mérite que tu as, fais attention pour le Hani, que tu fais attention de te sanctifier, de te satisfaire du minimum, etc. Tout ce qu'on vient de raconter par rapport à au nom de nos sages, tout le système du Seder, et de le mettre en application pour tous les jours de notre vie. Si on arrive à faire ainsi, alors la fin du Seder, c'est quoi? Tsafoun Barer. Tu as réussi à faire ça à Tsafoun. Ça veut dire quoi Tsafoun? C'est l'afikoman qu'on a caché. Tsafoun, ça veut dire caché. Tous les désirs de ton cœur qui sont cachés, Barer. Akadosh Baruch Hu viendra te les bénir de façon à ce qu'ils puissent s'accomplir. Une deuxième explication de Tsafoun Barer. Tsafoun, tout le bien que tu fais, toutes les mitzvot que tu fais, ne commence pas à te pavaner devant tout le monde en disant « moi j'ai fait, moi j'ai fait ». Tsafoun, sois discret, d'accord? Et si tu fais le bien en discrétion, Barer, Akadosh Baruch Hu viendra te bénir du bien que tu es en train de faire. Aussi, Tsafoun Barer. Le Tsafoun, ça veut dire tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il te fait, des miracles qu'on ne s'aperçoit même pas, qui sont cachés, qu'on s'est habitué tellement. Alors ce Tsafoun là, ces miracles et ces choses que Dieu nous donne, Barer, remercie Akadosh Baruch Hu, bracha, d'accord, qui veut dire remerciement. C'est bénédiction, mais aussi remercie à Akadosh Baruch Hu. Tsafoun, une autre explication, Dvarim atzfoin betoch libi. Ici, au moment où on prend la ficomane, et qui est cachée, on dit comme ça à Hachem, les choses qui sont à l'intérieur de moi, au plus profond de mon être, aide-moi à ce que ces choses qui sont à l'intérieur de moi puissent être positives, d'accord, qui sont barer, qui sont chiyuvim, et que tout ce positif m'aide à être une bonne personne, d'accord. Barer, ça veut dire que toujours être conscient de reconnaître le bien que nous avons. De dire merci, ce n'est pas interdit, au contraire. De dire merci à quelqu'un qui nous a fait du bien. Aussi bien à Hachem que autour de nous. Aussi, lorsqu'on dit merci, qu'est-ce qui se passe? Le fait de dire merci, au départ, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons cassé la matzah. Nous avons brisé quelque chose. D'accord? Nous avons mangé le maror, l'amertume. Tu as l'habitude de dire merci à Hachem sur tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'a brisé, tout ce que tu as pris de maror, d'amer. Alors je peux te garantir qu'après Barer, Akadosh Baruch Hu te donnera la bénédiction. Parce que le fait qu'une personne se travaille pour accepter les choses qui viennent dans sa vie, alors il reconnaît que tout vient d'Hachem. Donc il remercie indirectement, tu remercies Hachem. Hachem Itbarach t'enlève et transforme la difficulté ou bien l'amertume en bonté. D'accord? Même si l'amertume, c'est de la bonté. Mais quand je veux dire bonté, ça veut dire en sucrerie et en bonheur. Aussi, lorsque on nous dit qu'on a cassé le maror, on a la matzah, on a pris le maror, tout ceci c'était au début du Seder. Quand quelqu'un est passé par des endroits pareils, des difficultés, sache qu'à la fin, toute difficulté et toute amertume, elle a une fin. Et donc, ici, nos sages nous disent, Shulchan Aruch, il y a aussi le plaisir dans la vie. Il n'y a pas que les choses qui nous brisent. Lorsqu'on va prendre le tsafoun, qui symbolise la ficomane, qui veut dire caché, la ficomane, nos sages nous disent qu'il représente la émouna, la confiance en Hachem. De toujours avoir dans notre bouche ou dans notre vie ce tsafoun. Tsafoun qui veut dire caché, à l'intérieur de nous, au plus profond de notre être, d'avoir cette émouna, ce bitachon b'Hachem, au plus profond de nos entrailles. Et nos sages nous disent qu'en mangeant la ficomane, ça nous aide à avoir du bitachon b'Hachem, de la confiance à Akadosh Baruch Hu. Après tsafoun, barer, d'accord, il y a le Hallel. Cela veut dire la glorifier à Akadosh Baruch Hu. Après le Birkat Hamazon, barer c'est le Birkat Hamazon, on glorifie Hachem. Ça veut dire que lorsque tu glorifies Hachem sur ce qu'il t'arrive, de toujours accepter
avec joie ce que Dieu nous donne. Et ne pas constamment se plaindre. « Oh, il m'arrive ça, comment tu vas ?» Malheur à celui qui dit « Ah, ça va bien. » Pourquoi? Baruch Hashem, ça ne veut pas dire que ça va bien. Je bénis Akadosh Baruch Hu. C'est le terme Hallel. Hallel qui veut dire glorification. Je remercie Hachem, même si je ne comprends pas que c'est difficile. Maintenant, si vous remarquez, dans la Haggadah, on avait dit qu'il y a le fait de remercier. Pas seulement remercier Akadosh Baruch Hu, remercier les gens qui sont autour de nous. Avant ça, je vais vous rapporter ce que dit le Gdushat Levi. Le Gdushat Levi, il dit, sache que dans la Torah, d'accord, c'est marqué Hag Hamatzot. D'accord? C'est pas marqué Pessah. Hag Hamatzot, la fête des Matzot. Ça veut dire quoi? Et nous, on dit Hag Pessah, la fête de Pessah. Alors, le Gdushat Levi nous dit ainsi. Dans la Torah, c'est pas marqué Hag Pessah, c'est marqué Hag Hamatzot, la fête des Matzot. Ça veut dire quoi? Dieu, il a marqué dans la Torah en disant, regarde mes enfants, comment ils sont bons. Même s'ils avaient que des matzot sur leurs épaules, d'accord, rien que des matzot, du pain azim, d'accord, ils ne sont pas posé la question, est-ce qu'on sort, est-ce qu'on sort pas? On ne sort pas, mais on n'a pas de beefsteak dans le désert, comment on va faire? On n'a que seulement une matzah. Ils ne se sont pas posé la question, ils ont écouté Akadosh Baruch Hu, ils ont eu confiance en lui, et ils sont sortis. Donc Dieu lance une éloge au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, il relance cet éloge du côté d'Hachem. Il dit, Hag Pesach, c'est la fête ou Passach, Dieu, Pesach, ça veut dire sauter. Dieu, il a sauté sur les maisons des Bnei Israël pour ne pas tuer les premiers-nés, et afin de tuer les premiers-nés égyptiens. Donc nous, on renvoie cet éloge à Hachem Yitbarach. C'est ce que nous devons essayer d'apprendre dans la vie. Dans la vie, d'essayer de remercier, de louanger, de glorifier les gens qui sont autour de nous. Que ce soir-là, et aussi dans la vie, un Shabbat, un Yom Tov, un moment dans la vie, de dire à sa femme, merci ma chérie, t'es un top, t'es une top, d'accord? Et donc t'es quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel, tu as tout préparé. Et donc comme on avait dit, Pesach, la bouche qui va parler des choses positives, automatiquement la personne qui va parler positivement en louangeant les gens qui sont autour de lui, elle ne peut qu'être gagnante. Vous voyez, c'est ce que le Seder nous apprend. Et tu fais ainsi, Hallel, Barer. Tu es quelqu'un de béni. En glorifiant les gens, la bénédiction se retourne sur toi et te fait réussir. Barer aussi, de pouvoir être content du bonheur des autres. Pas seulement chercher le bonheur pour soi-même. Tu cherches le bonheur des autres. Alors c'est quoi la fin du Seder? Nirtza. Nirtza qui veut dire agréable, accepté. Tu fais toutes les étapes du Seder. Tu cherches le bien de l'autre, tu essaies de te parfaire. On essaye tous de se parfaire. D'accord? À ce moment-là, tu as essayé de faire ce Seder non pas d'une manière mécanique. D'accord? D'une façon très comme un robot. Mais c'est des midotes qui sont derrière. C'est des vertus, des traits de caractère à travailler tous les jours. Tu fais ainsi. Alors à ce moment-là s'accomplit le dernier mot du Seder qui est Nirtza. Nirtza qui veut dire c'est accepté. Mais aussi Nirtza, ça veut dire dans la vie, ne sois pas rigoureux, sois flexible, sois cool. Et tu verras que les choses vont beaucoup aller mieux lorsqu'une personne elle est Nirtza. Misha avar beshalom, d'accord, Bor'o bilifne echav hayodim. Ça veut dire il est nirtza, pas seulement du côté d'Akadosh Baruch Hu, il est accepté parce qu'il a fait la Torah, mais aussi dans son entourage. Il fait tout ce qu'on a dit. Éloger sa femme, ses enfants, leur dire « Ah, c'est super, comment tu chantes bien la Haggadah », leur expliquer en mettant le kiff, le plaisir dans le soir du Seder. Alors, à ce moment-là, Barer, tu es un homme qui est béni, mais Nirtza, tu es un homme qui est accepté, aussi bien aux yeux de Dieu qu'aux yeux des êtres humains et de ton entourage. Yes. Nirtza, nos sages nous disent aussi, sache que toutes tes prières seront acceptées par le fait que tu as un comportement
qui est adéquate, qui est fantastique. Et par le fait que tu es un homme ou une femme qui va essayer de te parfaire, qu'est-ce qu'on fait par là? On est mamtik adinim, on adoucit la rigueur par le fait de se taire, comme on avait dit tout à l'heure, ou bien d'élogier les autres, ou bien de se travailler. Qu'est-ce qu'on fait? On adoucit la rigueur. On adoucit la rigueur sur terre. Même là-haut, la rigueur, d'accord, même si elle devait avoir lieu, elle est transformée en douceur. C'est extraordinaire. Et qu'Hachem nous aide à faire ainsi. C'est pas seulement qu'on est agréable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Rabbi Nathan, il nous dit, le Or Haim Akadosh, il nous dit, on veut absolument que nous aussi, on veut être acceptés aux yeux d'Hachem. Et acceptés aux yeux des gens qui se trouvent autour de nous. Et comment on le fait? Ben, c'est en se travaillant et en faisant tout ce qu'on a expliqué dans les étapes du Seder HaKadosh. Pour conclure, mes chers amis, c'est pas un hasard qu'il y a toutes ces étapes, Kadesh, Urhatz, Karpat, Yahatz, qu'on a chanté au début de notre cours. Mais si on regarde toutes ces étapes, on sait très bien que chaque lettre, elle a une valeur numérique. Et quand on prend toutes les étapes du Seder, Kadesh, Urhatz, Karpat, Yahatz, etc., jusqu'à Nirtza, on fait la valeur numérique de toutes les lettres, on tombe sur la valeur numérique de 4052. C'est quoi le 4052? Alors regardons dans la Torah, qui est la matrice du monde, le chiffre 4052, et on tombe sur une phrase qui est marquée dans Shir HaShirim, Asher le Shlomo. Dans Shir HaShirim, au chapitre 7 et au verset 13, il est mentionné comme ça. Nashkima la keramim nir'im parha gefen, petah hasemadar et netzu harimonim, sham eten et dodilach. Ça veut dire les mandragores, c'est une très bonne plante qui sentait très très bon. Les mandragores répandent leur parfum. C'est quoi les mandragores? C'est le soir du Seder. Notre façon de nous conduire, d'essayer d'être comme un mandragore. Et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Vous savez, dans nouveaux et anciens, les anciennes conduites qui n'étaient pas bien, et les bonnes conduites que maintenant on prend l'initiative de bien faire, à ce moment-là, les anciennes mauvaises conduites se transforment en bien parce que nous avons décidé de nous parfaire. Alors, mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Ça veut dire qu'ici, tout ce que l'on fait, on le fait pour le bien-aimé qui est Akadosh Baruch Hu, et on lui dit, tout ce que je fais, je l'ai gardé pour toi. Et Hachem, de son côté, il nous dit aussi, mon bien-aimé, que le peuple d'Israël, j'ai tout gardé ces mitzvot et ce bonheur pour toi, le peuple d'Israël, que j'aime beaucoup. Voilà, mes chers amis, en gros, c'est sûr, il y a énormément à dire, mais déjà en gros, sur ces étapes du Seder de Pessah. Je vous souhaite du fond du cœur un Pessah Kasher Vesameach, rempli de santé, de bonheur, de joie, de prospérité, et qu'on puisse tous ensemble réaliser ces étapes du Seder pour qu'elles puissent s'intérioriser et qu'on puisse vivre en nous, et qu'on puisse véhiculer ces étapes du Seder en nous, et que ça fasse un avec nous-mêmes. Pessah Kasher Vesameach, et à très très bientôt pour d'autres explications de nos sages. Kol Tov, Shalom Shalom.